Allez, j'ai reçu un nouveau joujou. Je vais pouvoir enfin terminer la réno. Déjà, niveau emballage, rien à dire. Si ce n'est que les transporteurs ont dû être violents parce que la protection polystyrène est un peu cassée. Mais bon, tant que le principal est en bon état. Alors on a quoi? Une scie, une lame de scie qui a l'air d'être correcte pour le méla. Ici, la notice, des charbons, une clé, le sac pour l'aspiration, que à mon avis je pense que je mettrai pas, je la brancherai directement sur l'aspiro comme d'hab. Donc voilà la bête. Marque Steiner. Le matos a l'air d'être de bonne qualité. À voir dans le temps. Alors, là, il y a une protection au niveau de la poignée. Il faut d'abord appuyer sur ça. Ça. Mode de fonctionnement. Comme toutes les radiales, quoi. Un petit clip ici qui la maintient en position basse. Pratique pour le rangement, efficace, ou le transport. En parlant de ça, la poignée de transport. Peut-être mieux quand elle est comme ça. Je crois que là, au niveau mesure, bah il n'y a pas besoin d'être aveugle. Hein. Et ça c'est bien par contre. Là il y a pile poil en face. Que sur celle que j'ai utilisée, je trouvais derrière, fallait retourner la machine. Et en plus c'était écrit en tout petit, il fallait la souffler avant. On va la remettre en position de coupe 90 degrés. Et la petite poignée jaune là, c'est vachement pratique. Tac. Et là au moins, mais perso c'est bien écrit. Je crois que je vais bien m'éclater avec cette machine là. Plus qu'à voir si elle fait du bruit. L'autre a cassé les oreilles. Voilà, pour faire une petite différence de taille. Ça c'est celle qu'on m'a prêtée. Une Parkside, modèle voilà. Niveau des coupes. Est-ce que j'en ai une là? Ouais. Bon ça éclate un peu et tout ça. Et ah oui, c'était ça le problème. C'est que à 90 degrés, c'était pas à 90 degrés. Déjà ça se voit direct. Elle penche du côté qu'elle veut tomber. Et maintenant, celle que moi j'ai achetée, à côté, ouais, c'est pas comparable. Déjà, rien que pour l'aspiro. Après, je sais pas si c'est fait pour ou quoi, mais il n'y a même pas besoin de mettre d'embout. Là, ça, je l'emmanche direct. Bon, là je l'ai mis, je l'ai allumé, du moins, je l'ai branché et tout. Je vais pouvoir commencer mes tests. J'ai réalisé ma première coupe. Niveau bruit, elle en fait. Niveau coupe, ouais, c'est pas terrible. Par contre, en dessous, c'est nickel. Et là, c'est quoi? Rentrer de la lame et tout ça. En même temps, il faudrait peut-être que j'y aille un peu moins comme au boulot, c'est-à-dire un peu moins à la sauvage. Bon, par contre, la coupe, elle est d'équerre. Là, il n'y a pas photo. Ah, si, peut-être au bout, là. Mais bon, en même temps, j'ai jamais eu confiance en ces serre-joints, là. Je vais réessayer en tenant directement à la main. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, vous tenez votre pièce comme ça, là. 1, vous l'appuyez comme ça, et 2, vous la serrez contre le guide. Au moins comme ça, vous êtes sûr, ça bouge pas. Et 3, vous essayez d'éviter de mettre votre main là, quand vous coupez. Sinon, il y aura du rouge sur le panneau. Alors, bon, là, j'y étais un peu plus gentiment. Déjà, il y a un tout petit peu moins d'éclat. Mais si vous voulez vraiment pas d'éclat, au pire, vous mettez du scotch. Mais là, vous en aurez pas. Bon, la lame a pas l'air d'être de très très bonne qualité non plus. En même temps, vu au prix que je l'ai eu, 90 balles la bécane, c'est peut-être un peu normal. Alors, pour les connaisseurs, HW, ça vaut quoi ça? Très bonne question. Ah bah, c'est de la marque Steiner.
Ah, c'est sûr, j'aurais eu du DeWalt. Alors, la denture, elle est comment? Tu veux pas t'y mettre sur la denture? Oh, Popol, c'est là. C'est là qu'il faut que tu regardes. Là, à mon pouce. Elle est alternée. Ok. Ouais, pour du la denture alternée, c'est pas terrible. Je pense qu'en gros, c'est une lame à massif. Ou peut-être multi-bois, je sais pas, mais... Ouais, de toute façon, denture alternée, c'est pas terrible, terrible. L'autre là-bas avait une meilleure denture. Eh, peut-être qu'elle y va. Par contre, il y a un petit truc qu'ils ont pas pris en compte. C'est le 45. Ça bloque. Le serre-joint, il bloque. Donc en gros, il faut le jarter. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire jarter. Ça veut dire le dégager. Le dégager. Et là, ça marche. Allez, petite coupe à 45. Qui est 45, ma foi. Non, pas trop d'éclat. L'intérieur, pas trop d'éclat. La sortie, un poil. Mais bon, ça reste la sortie, c'est normal. Après, si vous voulez pas, il faut mettre un martyr entre les deux. Faire le premier passage avec la pièce et le martyr. Et après, bah, vous êtes tranquille, quoi. Puis dernier point, niveau poussière. Moi j'en ai un peu aussi, mais je pense que j'ai que des grosses particules, quoi. Elle a l'air de avoir avec l'avenir, avec le temps et tout ça, la quantité que je vais faire. De toute façon, je vais faire 50 mètres linéaires de plainte, c'est-à-dire ce qui est là-bas. Là, ce qu'on voit, c'est toute la poussière de quand j'avais utilisé celle-là pour faire une, deux, trois coupes. Ouais, 3 coupes.